Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Tester sur des humains. Bonsoir en studio et bonsoir à vous à la maison. Ce soir, on va commencer avec un petit test que tout le monde va pouvoir essayer, même vous à la maison. Alors, j'aurai besoin de quelqu'un. Tiens, monsieur, viens ici. Tu peux te lever? Salut. Ça va bien? Ouais. Comment tu t'appelles? Mathieu. Mathieu. Est-ce qu'on se connaît, Mathieu? Non. Non. OK. Et tu as hésité? Non. OK. Tu vois, c'est très simple. Ce que je vais te demander de faire, tu as de l'air nerveux. Non, c'est correct. Je suis pas stressé. OK. Mathieu, je vais te demander de compter le plus rapidement possible jusqu'à 10 à voix haute. Après, je vais te poser 2 questions et tu réponds du tac au tac. Prends pas le temps de réfléchir, tu réponds tout de suite aux questions que je te pose. C'est bon. OK? Attention, tu comptes jusqu'à 10 le plus rapidement possible. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomme-moi un outil. Tournevis. Une couleur. Rouge. Tournevis rouge. Eh bien, Mathieu, savais-tu que 90 % des gens répondent... Me scraper mon affaire, tout mon espèce. 90 % des gens répondent marteau rouge. C'est pas loin. Ouais. Le reste des 10 t'en fais partie. Mais, tiens, tu peux me tenir ça. Mais c'est drôle, ça. C'est des spéciales, ceux qui répondent ça. Moi, je m'avais dit, regarde, s'il est vraiment spécial, il va peut-être dire ruban mesuré jaune. Non, hein, il va peut-être dire pince noire, que j'ai oublié. Non, qui sont là. Il va peut-être dire pince noire. Non, t'as rien dit de ça. Fait que, voilà, mon fucké. Tu peux aller. Oui, t'es garde. Je te donne. Ouais. Je te donne ces outils-là. Mais, semblant que vous le laisserez à la maison, 90 % normalement des gens répondent marteau rouge. Ah, les outils de ce soir pour cette magnifique émission. En voici 2 extraordinaires outils pour tester sur des humains mes collaborateurs. Mélanie Ménard et Pierre-Yves Lard. Trois invités ce soir. Ah, puis il y en a 2 que je trouve tellement jolis. Voici Patricia Paquin, France d'Amour et Peter McLeod. Son médecin, il a dit qu'elle a vie jusqu'à 120 ans, parce que là, il a 60, puis il a dit qu'il était à moitié mort. Quel personnage on retrouve sur les billets de 10 Wilfred? Wilfred, le boutillier. Ça peut arriver dès le premier coup. Attention. Bonsoir, bonsoir. Je tiens à saluer mes charmants invités. Bonsoir. à vous trois. Moi, j'avais choisi marteau. T'avais choisi Ben marteau? oui. Ah, tu vois, tu fais partie des 90 % de gens. Vert, par exemple. Bonsoir, chers collaborateurs. Ça va bien? Michel. Il y a une odeur qui se dégage Oui, sur le plateau. C'est le nouveau parfum de Patricia? C'est pas super agréable. Non, Non, je te dis merci. Ça sent vraiment pas bon. Ça sent. C'est le roulis qu'on a devant nous. Wow. Petit gadget pour faire des œufs sur bâton en forme de rouleau. Alors là, on a déposé des œufs à l'intérieur. Un pot-gueuf? Un pot Oh, gœuf. c'est beau! Un pot gœuf. Un Et pot de là, chocolat au Puis poule. là, on tire là-dessus, c'est ça? non, Non, ça va, tire à rien. ça va monter tout seul. Mais Tu ne pourquoi? touches à rien. Il y a ça- déjà lui qui a scrappé mon intro, là, avec son tournevis rouge. Moi, j'adore les choses qui montent toutes seules. Ouais. C'est une belle déclaration. Électrique qui se branche, là. T'es paresseuse? Non, mais si vous avez déjà vu l'émission, vous avez vu que la plupart des gadgets qu'on présente ne fonctionnent pas. Fait que ça dépend que ça lève pas. OK. Non, ça fonctionne, mais des fois, ça fonctionne trop vite. Tu sais, des affaires qui lèvent puis qui vont trop vite des fois. C'est bien bête. C'est bien, bien, ça. bien. Pendant que ça lève, on va aller au... On peut-tu l'aider, quelque chose? Non, non, non. Ben, branche la machine. OK, regarde, je vais essayer. Non. Je vais l'aider. Jean-Michel, est-ce que tu veux que je vous parle du premier topo? Ben oui, allons-y avec le premier test. Mélanie, tu es allée tester en restaurant avec ta fille, Oui, Rosalie. exactement, parce qu'on voulait tester l'incompétence du service. Et si j'avais joué moi-même la serveuse incompétente, personne n'y aurait cru. Alors, j'ai demandé à ma fille d'être incompétente comme serveuse. Elle avait une petite... Oreillette. Une petite oreillette, Oui. c'est ça, puis je lui soufflais des répliques à dire aux clients. clients, ni plus ni moins. Et puis, ce qu'on voulait évaluer, c'est est-ce que les gens allaient être assez honnêtes, puis
laisser du pourboire ou non si le service a été complètement médiocre. Nous, on pensait que les gens ne tiperaient pas. Mais que s'est-il passé pendant que nos gadgets ne lèvent toujours pas? C'est formidable. J'ai fait le plus de phrases et d'erreurs possibles dans ma présentation. Mais bien, il y a de l'air à vouloir prendre, là. Mais t'es pas supposé le brasser, Peter! Ah, tiens, là. Peter, ça lève! Ça lève, Peter! Peter, ça lève! Ah, mais c'est ça. Fait que la morale de l'histoire, c'est quand ça lève pas, faut prendre les choses en main. Ou appelle Peter. Le pogo à Peter, s'il lève C'était facilement. magnifique. Alors, merci, Peter, de nous avoir montré qu'est-ce que ça avait de l'air, le roll egg. Ça me fait plaisir. On va aller voir le test de Mélanie avec sa fille Rosalie au restaurant. Bonjour. Est-ce que je peux prendre votre commande? Oui. Cœur de poulet cuisse avec patates pilées. Riz traditionnel. Les patates pilées traditionnelles? Non, la salade de chou, excuse-moi, c'est parce que, tu sais, il y en a qui mettent du sel ou des trucs comme ça. Oui. OK. De poulet? Parfait. On sait jamais. Soupe à l'oignon gratiné. Soupe à l'oignon pané? Ah, pardon. Non, soupe à l'oignon, c'est pané? Vous avez dit gratiné. Gratiné. Parfait. Je pense que ça vient avec la soupe, ici. Ouais, je pense aussi que ça vient avec la soupe. C'est des choix santé, bravo. Bravo, c'est des choix santé. Voilà, les salades de choux, les verres d'eau. J'arrive tout de suite avec les soupes. Oh, mon Dieu, excusez-moi, il n'y a pas d'eau. Une chance, je ne me suis pas trompée. Les salades de choux, ça aurait été ridicule. Voilà, c'est l'autre salade qu'on avait demandé. J'en ai pas commandé. Oh non? La voulez-vous quand même? Ouais, top. Non? Ah, donne-la à l'autre, c'est bon. OK, parfait. Ben, je vais vous donner une salade de choux. Non? Non plus? Bon. La première journée, je pense. Ils sont installés ici? Oui, ça fait 9 mois environ. J'ai fini ma formation, j'aime vraiment ça. 5, 6. Mais c'est juste un emploi étudiant. J'ai étudié en arts plastiques au cégep du Sud. Là, il n'y a pas d'espoir. Est-ce que je peux vous apporter un dessert avec ça? 2 desserts? Non plus. La facture. Parfait, je rejette. Une seule addition? Une addition pour vous, évidemment. Parfait, je reviens. OK, sexiste. Oh la tabarouette. L'autre part. Non, l'autre part. Là, on va pas me changer 2 fois, là, non? Non, pas du tout. Merci. Vous avez mis le pourboire aussi? Parfait. Je vais partir avec ça, là. Hey, par exemple, dans mon appréciation de service, ils ont mis rapidité du service parfait, exactitude de la commande parfait. 9 sur 10. Wow! Je le garde. En souvenir. Bravo à Rosalie. Et on voit qu'elle a de la graine de la mère dans le nez. Ben oui! Mais elle était gentille. C'est Ouais. ça, moi aussi, je Ouais, pense mais- qu'il a influencé. Gentille comme tout. Elle Mon était pas... opinion, c'était ça aussi. Parce que si, exemple, elle était méchante, je suis pas sûr. Elle aurait eu moins de pourboire. Je suis convaincu que c'est relié, là. C'est complètement. C'est parce sûr que Elle a pas de l'incompétence malice. combinée à un air bête, il y a peu de chances que Ça je passe laisse pour moi. Ouais. Tu t'en laisserais pas? Ben, c'est-à-dire que non, mais il serait peut-être moindre. Je sais pas parce que je suis assez de nature Généreux. généreuse. Mais moi, j'aimais ce que tu disais, ce que tu nous as dit cet après-midi, Mélanie. Tu disais, les gens, on a peur de passer pour des cheaps. Moi, si on je laisse pense pas que de c'est pourboire. ça. Je pense que on a tellement peur, personnellement, de passer pour des cheap qu'on aime mieux donner du pourboire, même si le service a été Encore pourri. plus des personnalités parce qu'on On s'imagine nous que les reconnaît. gens vont faire Exact. comme elle. Elle n'a pas laissé beaucoup. Ouais. Hey, Ouais. cheap. Et moi, ma mère a déjà été serveuse, puis je sais qu'elle comptait beaucoup là-dessus aussi. Donc, je prends toujours ça en compte aussi, que c'est son salaire. Ouais. Puis une fois aussi, je me suis fait dire sur Facebook que j'étais cheap, là. Pour Ah vrai? oui? Ouais.
une fois, je sais pas, je m'en rappelle même pas. Il me semble que j'ai toujours typé comme faux. Mais Ben, de toute façon, on ne sait pas vraiment comment typer. Ça, c'est une chose. Ben, normalement, 20%. c'est 15 oui, mais sur quoi? Avant pour boire, après pour boire, avec de l'alcool? Avant, C'est ça, excuse-moi, toi, oui. tu types après ton pourboire, t'es vraiment généreux. On a dit avant taxe, après taxe, quand tu mets de l'alcool. Tu sais, c'est pas évident, là. C'est ça. Normalement, c'est après taxe. Puis si tu vas dans un restaurant apporter votre vin, tu rajoutes 2 par bouteille ouverte. Mais est-ce qu'on devrait instaurer le pourboire obligatoire ou déjà sur la facture? Est-ce que Ben, ça serait plus simple? ça nous rendrait moins mal à l'aise. Parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Je laisse combien? Si tu as une commande à la maison, une livraison à la maison, c'est 10 Et puis, à la femme de chambre, on dit pas de pourboire, même si une petite enveloppe est à votre disposition, à moins de demander un service qui ne fait pas partie de ses tâches. Mais est-ce que vous trouvez qu'on est un peu mollasson que quand le service est pas bon, que la nourriture est moins bonne, on a tendance à chialer autour de la table. Hey, c'est pas très bon. Hein? Le serveur, c'est à votre goût? Oh, c'est bon. Bon. Puis, on va laisser un pourboire quand on a toujours la même. bouche pleine quand t'arrives. Ouais, quand tu fais ça. Mais C'est vrai, ce quand que même. tu dis, je suis complètement d'accord. Mais moi, je suis plus le genre à pas dire un mot, puis à la place, je ne retournerai pas. C'est une place où je considère que la nourriture n'est pas nécessairement bonne, mais je punirai jamais la personne qui va venir me servir. Tu comprends-tu? La serveuse ou le serveur. Puis même si on a l'air bête, je ne retournerai pas là. C'est simplement On le laisse ça. un pourboire, mais ça va Parce être... que je me dis, le regarde, C'est un métier qui est hyper ingrat aussi, qui est pas facile, de travailler avec le public. On sait pas ce qui se passe en cuisine, tout ça. Alors, j'imagine que c'est pas toujours évident. Dans le fond, on aime ça encourager quelqu'un qui est passionné, qui nous fait vivre une belle expérience client, puis tu sais, qui nous fait sentir important. Ouais. C'est un peu ça qu'on recherche, finalement, qu'on veut vivre une belle expérience de restauration. Restez avec nous au retour de la pause. France d'amour transformée. Êtes-vous en train de me flirter? Non, madame. Non, vous me regardez avec un petit air coquin. C'est trop osé, un petit jeune de 68. « 21% des gens reçoivent des encouragements chaque semaine. Eh bien, la communauté fait mentir la stat en encourageant quelqu'un qui le mérite. Vous venez de voir nos coups de cœur concernant l'application testée sur des humains. Vous avez fait mentir la statistique et encourager des gens autour de vous. Un petit peu plus tard, on vous donne le prochain défi à réaliser, le prochain test, en fait, à réaliser pour faire mentir la statistique. France d'amour a été complètement transformée pour son test. Ah, on te fait vieillir, ma belle France. Oui, je suis une vieille madame. Combien de temps t'as passé sur la chaise de maquillage? Ça a été assez long, hein, quelques heures. Le maquillage, le coiffeur, les vêtements, c'était pas une madame au goût du jour. Là. Et ton test consistait à savoir si les gens accordaient de l'importance ou accordaient du temps plutôt aux personnes âgées. J'espère. Alors, on va aller voir le test de France d'amour complètement transformé. Pardon, madame. C'est combien ça? Vous voyez là, le regarder? Oh, moi aussi, j'ai de la misère. Regarde le monsieur là. On peut-tu faire quelque chose avec ça? Vous Oh, mettez je sais ça? pas monter ça, lui. Ah, OK. C'est marqué précoupé, ça veut dire quoi, ça? C'est à moitié prix? J'imagine. Ah, OK, bonjour, là. Oh, tiens, ben, vous avec tes petits... C'est-tu votre garçon? Oui, c'est mon garçon. Ah, il est magnifique. C'est vrai, il est comme vous avez des beaux yeux aussi. Vous êtes gentille, madame. Il a sûrement votre intelligence, hein? Il y a du charisme. Pardon, monsieur, je vois pas très bien. C'est quoi le prix qui est marqué, là? 5,99. Oh, vous n'êtes pas d'ici? Non, français. Ah oui, qu'est-ce qui vous a amené ici? Je fais des études ici. Ah oui, vous étudiez en quoi? Mais vous faites penser, les Français, vous dites les mots comme a priori. Là. Ça veut dire quoi, ça, a priori? Vous n'êtes pas un étudiant qui crevait de faim, là. Vous vous nourrissez bien, là. Ben oui, il faut. Ah, ben, c'est gentil. Bonjour. Madame, la rue Saint-Joseph, ça se met. Ah, ça se trouve être... ici, c'est Mont-Royal, Guilford, Saint-Joseph, c'est à 2 rues. Y a-t-il un autobus qui va là? Faudrait prendre
Saint-Denis. Ah, c'est loin pour mes rues. Bon, bonne journée. Bonne journée, je voulais pas déranger. Pardon, madame, mais m'aideriez-vous à traverser la rue? Ah, je m'excuse de prendre votre temps de même, là. C'est fatigant des vieux. Vous étudiez en quoi? En droit. Ah, ben mon Dieu. Bonne chance. Bonne chance dans votre carrière. Merci, vous, c'est bien aimable. Bravo à France d'Amour. On a vu son talent de comédienne aussi. Et laisse-moi te dire que tu fais une belle vieille madame. Une belle mémé. Non, mais c'était très intéressant parce qu'en même temps, j'ai pas joué la vieille haïssable. Non. J'essayais vraiment d'être sympathique, mais ce que j'ai trouvé triste, il n'y a pas une personne qui m'a demandé comment vous allez, c'est quoi votre nom. Il n'y a personne qui s'est intéressé à moi, jamais. C'est toi qui devais initier la toujours discussion. qui créait la conversation, qui s'intéressait à eux, puis parfois ils m'écoutaient, parfois ils m'écoutaient pas. Donc ça, je trouvais ça triste de têter, de courir après de la conversation. Un monde plein de communication, et puis pourtant, personne Et ne la parle. vie, elle va tellement vite. Puis on dirait surtout en ville, là, les gens, tu vois, ils se dépêchent. Mais ils se dépêchent pourquoi? tu sais? Oui. Effectivement, ça aurait été intéressant de faire ça, Des peut-être fois plus en éloigné région, hein. d'un centre urbain. Je suis certaine que ça Ouais, aurait les été gens auraient différent. pris plus le temps. Ouais. Et est-ce que c'est un hasard que les deux personnes qui t'ont parlé le plus longtemps avaient un accent français? Ouais. Ah, ça, tu vois, c'est très gentil. En plus, les deux, Ouais. la fille, là, elle a pris le temps de me reconduire de l'autre L'avocate. côté, celle qui étudiait en droit, puis elle prenait vraiment le temps de m'écouter. Mais c'est Je parce ne sais que pas si elle se sentait seule. Oui, puis les Français aussi au Québec se sentent seuls. C'est ça. Mais est-ce qu'on prend assez soin de nos personnes âgées? Jamais assez, je Non, pense jamais. pas. Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis ça m'a fait réaliser que je devrais penser à préparer ma vieillesse, pas en tant qu'argent, en tant qu'ami. Tu sais, Ouais. je veux dire, Réseautage. oui, non, mais tu sais, le réseautage. Parce que peut-être si on est tous des vieux devant notre Facebook, ça va être aussi pathétique là, que c'est que. Tu sais, je veux dire, on va peut-être avoir des réseaux de vieilles personnes sur Facebook, mais préparer ma vieillesse pour pas être seule, en tout cas. Ouais. Parce qu'avant, je pense, les générations avant nous, c'était beaucoup axé sur la famille. Mais Ouais. plus ça va, puis plus les familles sont Éloignés. petites, sont éloignées, puis sont éclatées. Il y a de Fait plus que- en plus d'hospices. Les gens placent beaucoup. Il y a des peuples que la personne elle fait partie de la famille jusqu'à temps qu'elle meurt. là. Ouais. Tandis C'est vénéré. qu'on vit beaucoup je te dirais, dans un monde, nous autres, qu'on place nos personnes âgées. Puis je trouve ça Ouais, triste. mais un petit d'un peu. autre côté, il y a des personnes âgées qui vieillissent mal. Ouais. Il y a Ah. des gens qui viennent aigris, frustrés, qui arrêtent d'apprendre et de devenir parce qu'on pourrait, si les personnes continuaient à apprendre et rester intéressées, on pourrait tellement apprendre d'eux. C'est On des pourrait- bibliothèques ça pourrait être vivantes. des bibliothèques vivantes, mais il y a des personnes qui se ferment. Fait que je pense qu'il faut continuer en tant que personne âgée à évoluer, à apprendre. Mais d'autant plus qu'on a un peuple qui est de plus en plus vieillissant, Ouais. donc on va prendre de Exactement. plus en plus de place. Vivre plus longtemps est une chose, mais de vivre plus longtemps en santé, mais je pense que ça part beaucoup de la tête. Parce que moi, j'aime beaucoup les personnes âgées, là, je m'en ai jamais caché. Puis j'ai des amis, moi, qui sont pas mal plus âgés que moi. Puis sincèrement, là, quand tu as des projets puis tu as encore des rêves, là, moi, j'ai un de mes bons chums, il a 71 ans, là. Puis dans ma tête à moi, s'il fait tout ce qu'il m'a dit qu'il allait faire, parce qu'hier, on est allés super ensemble, là, je pense qu'il va vivre jusqu'à 125. Oui, mais l'âge, c'est une chose. Une personne âgée ne va pas nécessairement avec l'âge, mais peut-être avec le côté laisser aller, plus de projets. Plus ton chum, peut-être, est quelqu'un qui est plein d'idées, plein de Ouais, mais projets. il a envie de vivre, Fait mais qu'il n'est c'est pas ça. une personne âgée dans, Ben, pas dans dans mon sa livre à tête, moi, en tout exactement. cas. J'ai un autre de mes chums, lui, son médecin, il a dit qu'elle allait vivre jusqu'à 120 ans, parce que là, il a 60, puis il a dit qu'il était à moitié mort. France, dans ton test que tu as fait avec les gens, tu as rencontré une personne âgée magnifique. Ah, mon On va Dieu. regarder, Oui, ça aurait pu finir... Ouais, bien, une belle Ouais. histoire d'amour. Êtes-vous en train de me flirter? Mais non, madame. Non, ben, vous me regardez avec un petit air coquin. Vous me regardez avec un petit air coquin. Non, madame. Mais Non. même si je vous regarde, je ferai de mal. Vous devriez m'aider à traverser la rue. Oui, madame. Oui, madame. Vous n'êtes pas québécois. Non, je suis italien. Ah! Mais je vis ici au Québec. Come stai? Come Come stai? stai? Ah, Parlo bene, bene. C'est bon. Oh, ben, ciao, ciao, hein? Toujours Oui. seul, madame. On a besoin de parler. Ah oui, on a parlé, les murs, ils ont des bonnes oreilles, mais ils n'ont pas de jasette. Ah, le mur. Les murs, ils ont Ah, pas le mur, il parle pas. Ah, le mur, il parle pas. Puisque le temps il passe, le jeune, il vient de vieillir aussi. Ben si. Comment? Si. Ciao. Ciao.
Parlez-moi d'amour. Je me suis fait creuser, là. Je me suis fait creuser. On est un petit jeune de 68. C'est touchant! C'est vraiment touchant! Ah oui, oui, oui. Quelle belle personne! Moi, j'ai plus de grand-papa. Je veux qu'il se devienne mon grand-papa. Il était Je ne cute. sais pas s'il nous écoute, mais monsieur... Ouais. C'était beau de vous Ah voir. oui, Puis il on dit, pouvait plus continuer après même ça. si vous regardez, je fais rien de mal, je regarde. Ben oui, c'est ça. Ça, Ah, c'est mais- l'italien en lui. Mais c'est sûr que si j'avais dit on va-tu prendre un café, il venait prendre un café, puis c'était parti, là. Mais tu vois, lui-même, il l'a dit quand il dit ce qu'on a besoin en vieillissant, c'est de parler, de rencontrer des gens. Alors, ça. voilà. Mais merci beaucoup, Ça France, fait pour cette tellement réponse. plaisir. Merci. Et c'est le temps de faire mentir la statistique. Grâce à l'application testée sur des humains, il y a 21 des Québécois qui agissent comme aidants auprès d'un aîné. Alors, on vous demande de faire mentir la statistique et de prendre du temps et de le consacrer à un aîné. Allez manger avec une personne, allez jaser, payez-lui un café et vous allez faire mentir la statistique. La semaine prochaine, on vous présente On nos pourrait-tu coups lui de donner cœur. la machine aux œufs qu'on a eu tout à l'heure? Oui, faites-lui une omelette. Alors, passez du temps avec un aîné. Puis même si vous ne le faites pas pour l'application, faites-le pour le bien d'une autre personne. Au retour de la pause, Pierre-Yves Lard s'en va visiter la capitale nationale. Quel animal est le symbole du Canada? L'écureuil. C'est pas grave. Cette semaine, notre ami Pierre-Yves Lard a réalisé un test à odeur de feuilles d'érable. Ouais, pas Pierre-Yves. mal. Il nous arrive de parler de la question identitaire au Québec, mais qu'en est-il de notre identité canadienne? Hein? Le connais-tu, ton Canada? Je te pose la question, Jean-Michel Anctil. Tu le connais bien, ton je pense Canada? que oui. Ben, tu penses que oui, mais t'en es pas certain. Alors, je suis allé me promener dans le secteur de la capitale nationale, du côté de l'Ontario comme du côté du Québec, dans le coin d'Ottawa. Alors, je suis allé questionner des gens pour voir qui des Québécois ou des Ontariens connaissent plus leur Canada. Alors, regardons la confrontation Gatineau-Ottawa. Bienvenue au quiz à PY. Le quiz citoyenneté canadienne. Est-ce qu'on a des citoyens du Québec? Certain. Oui. Aujourd'hui, Gatineau affronte Ottawa. dans un duel épique. Hey, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, bienvenue à un quiz sur le Canada. Je te pose des questions que l'on pose aux nouveaux citoyens du Canada et à chaque mauvaise réponse, je retire un drapeau. La pression est énorme. Quel animal est le symbole du Canada? Le castor. Le castor. Oui, Le castor. Le castor. Et c'est une excellente réponse. What is the national animal of Canada? Ah, that would be the beaver. Canadian goose. L'écureuil. C'est pas grave. Combien de provinces et de territoires y a-t-il au Canada? Il y a 10 provinces, 3 territoires. 10 plus 3, 10 et 3 territoires. C'est une excellente réponse. How many provinces and territories make up Canada? 12. 12 or 13, one or the other. 12. 10 provinces et 3 territoires. C'est une excellente réponse, Ouma. Quelle est la seule province officiellement bilingue au Canada? J'aimerais avoir une réponse. Le Québec. Nouveau-Brunswick. C'est le Nouveau-Brunswick. Mais c'est une excellente réponse, mais elle est trop forte pour la ligne. Québec. All are officially bilingual. No, I'm sorry. Le Nouveau-Brunswick, Oui, monsieur. tu vois, oui, oui. I learned something new today. Quel personnage on retrouve sur les billets de 10 Wilfred? Wilfred, le boutier. Laurier? Ouais, Laurier, c'est 5 piastres. McDonald's. McDonald's, c'est une excellente réponse. John A. McDonald. John A. McDonald, that's a good answer. Jacques Cartier. No? McDonald's. McDonald's, oui. Bon, là, c'est la dernière. Do or die. Depuis quand la reine Élisabeth II est la reine Canada? 52. 52. 76. Ah, je suis déçu. Ah ben, j'ai tout de la Pas faute. grave. Next. OK. 1952. 1952. 52. 1952. Oui, c'est une bonne réponse! Bravo! Hey,
ce qui est le fun. Quelle victoire! Victoire Québec 4, Ontario 3. Pierre-Yves, comment on peut expliquer que les immigrants qui arrivent ici connaissent mieux le Canada que nous? 80 des gens, c'est quand même impressionnant. Oui, bien, je dirais peut-être que pour les immigrants, ces notions-là sont peut-être un petit peu plus fraîches en mémoire, étant donné qu'ils les étudient pour pouvoir passer le test pour obtenir leur citoyenneté. Alors, tu sais, si on menaçait tous les Canadiens de les expatrier, s'ils échouaient, d'après moi, il y aurait peut-être un petit peu plus d'études, puis on se remettrait ces notions-là en tête. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que pour l'histoire du Canada, puis peut-être de notre province aussi, des fois, il y a comme une petite paresse collective. On prend cette histoire-là pour acquis. Pourtant, quand on est à l'étranger, quand on est en voyage, on est curieux, on veut en connaître sur l'histoire du peuple qu'on visite, mais quand c'est la nôtre, bah, c'est au secondaire. On est assis dessus un peu plus. Ben ouais, puis quand vient le temps de voter puis de comprendre des enjeux politiques, des enjeux militaires, des enjeux identitaires, ben, en connaissant notre histoire, c'est peut-être plus facile de prendre position, d'être capable de débattre puis d'argumenter quand on sait un petit peu plus d'où on vient puis par quoi on est passé comme peuple, tu sais. Ouais. Le test de citoyenneté, on a distribué des questionnaires aux gens du public et on a compilé vos résultats. Alors, il y a 67 des gens nés hors Québec qui ont eu 3 sur 3 dans les... Bravo. 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 Et dans les gens québécois de souche que l'on dit, Pure laine. 22 ont eu 3 sur 3. C'est bon. Alors, 22 seulement. L'examen de citoyenneté, c'est une épreuve écrite. Tu as 30 minutes. En fait, c'est des questions à choix multiples. Seuil de réussite, c'est 75 donc il faut avoir 15 bonnes réponses. Si tu réussis, après ça, il y a la cérémonie où tu es assermenté, finalement, où tu reçois officiellement ta citoyenneté. Puis on dit qu'au Canada, il y a 20 finalement, de la population, 20 des Canadiens qui sont ce qu'on appelle des minorités visibles. J'en ai jamais vu, mais il paraît qu'il y en a vraiment beaucoup. Ils sont peut-être pas si visibles que ça. Il y a un événement qui va avoir lieu en 2017 au Canada. Est-ce que vous savez c'est lequel? En 2017, qu'est-ce qui va arriver? C'est la fête du Canada. Qui va fêter son 150e. 150e. On a des cartons. Canada. Ouais. Happy birthday, Canada! T'as déjà ta robe, en 2017, elle sera peut-être plus à moi. Restez là au retour de la pause. Patricia Paquin nous fait faire des choix. Oui. Voici la terre. Patricia est pas... Ah! Il a pas cassé! C'est du bonheur. Dans la vie, on dit qu'on a toujours le choix. Est-ce que c'est vrai? Je jouais au mannequin. Le choix, effectivement, Jean-Michel, Peut être influencé. Et quotidiennement, on nous met face à des choix. Les publicitaires, la vie, les gens qui nous entourent. Oui, les ventes. Quand on dit en vente, on peut ne pas baisser le prix, puis on fait juste en vente, puis on a l'impression qu'on va sauver de l'argent. Qu'on a besoin. Alors attention, on va travailler en équipe. OK. C'est-à-dire que vous pouvez participer, vous, cher public, et vous aussi, à la maison, je vous demande de jouer avec nous, et vous aussi, évidemment. Bon, je vous explique. Tout d'abord, il y a un coefficient de difficulté. OK. Derrière l'un de ces sacs, il y a un clou. Attention, le public! Est-ce un vrai clou? Pour prouver que c'est un vrai clou, effet sonore, effet physique. Voilà. OK. Alors ça, voilà, c'était sur la tête. Ça, c'est réglé. Alors, derrière l'un de ces sacs, on retrouve un clou. À la maison, en studio, on va commencer par dans votre tête. Hein? On ne le dit pas à son voisin. Vous allez choisir un numéro de 3 à 12. De 3 à 12, vous choisissez un numéro dans votre tête. On n'en fait pas part à son voisin. On en fait pas Alors, part. En équipe. nous allons d'ores et déjà discarter le 0, 1 et 2 puisque ils ne feront pas partie du jeu. OK. C'est parti. OK. Alors, vous avez le chiffre que vous avez sélectionné en tête. Vous allez prendre le nombre que vous avez en tête et vous allez reculer de ce nombre. OK. Vous arrivez sur un sac, vous gardez ce nombre en tête. OK. Question de mettre un peu de thrill. On va discarter des sacs de ce pas. Est-ce que tu es prêt, Peter? Oui. D'accord? Alors, je te demanderai d'écraser le sac numéro 6 avec passion.
Ah ouais? T'es sûr, là? Oui. Je te fais pas confiance. OK, je vais avoir confiance en toi. Vas-y. Yes. Accroche pas les autres. Non, mais Peter, Attention, là. reste calme. On a le premier soin. Nous sommes si coquins, nous avons mis de la crème fouettée. Oh là là. OK. Alors, le chiffre numéro 6 N'est plus dans la game. évaporé. On va faire la même chose de ce côté. Mélanie, PY. Oui. PY. Moi, PY, j'ai vas-y. mon chiffre que moins de choses. Viens, OK. s'il te plaît, frapper sur le sac numéro 3. Numéro 3, d'accord. Y a-t-il un clou sous le sac 3? C'est ce que nous Ben, verrons. tu sais, à tester, c'est toi qui souffres. Faut que ça soit clou. Ouais. Oh, bravo. PY. Merci. Rien. Ensuite, Alors, bougez pas. Maintenant, vous partez du sac du chiffre que vous aviez en tête. Tout le monde suit jusqu'à maintenant. Alors, vous prenez ce chiffre et vous pouvez aller à droite ou à gauche, mais vous reculez ou avancez de 4. OK. D'accord? Allez-y. Je vous laisse le temps de réfléchir. Est-ce que c'est beau? Vous vous retrouvez donc sur un sac en particulier. Oui. Maintenant, soyons. Vivons dangereusement. OK. Et enlevons des sacs. OK. France, vas-y avec le 7. Hey, moi, je joue de la guitare, hein? Je peux Ah pas, oui, je peux fais pas être attention. crucifiée ici sur la place, là. On est avec toi. OK. Bras du tambourin. Oh! C'est vraiment sympathique. Vas-y, Jean-Michel. Vas-y avec le 11. Tiens, on n'est pas loin. OK, t'as vu, venez comme C'est ça. sucré. Mais voyons! Ben non, faut l'éliminer. Ben oui, mais il t'avait rien fait. C'est pas fin. Là, c'est facile parce que je vous dis sur lesquels. Ben oui. Ouais. Mais là, allez-y maintenant, allègrement. Allez-y sur un sac. Évidemment, pas celui où il y a votre chiffre. Moi, je trosse pas. Vas-y, OK, Mélanie, il y en a un je que te je- laisse aller. Pas celui où il y a mon chiffre? Oui. OK. Hey. Hey, elle est courageuse! PY, Ben, je vais y aller sur lui. vas-y. Vas-y. Hey. OK. Ben, reste pas loin. Viens. Viens, on va faire un... Approche-toi. On va regarder Hey, faites ensemble, attention, les ça peut saigner. Oh! gars. Ah. C'est correct? Rien. Bon. France? Oui! Vas-y, pas celui où Ah! Jean-Michel? On le 10. Et Peter, je te laisse une chance sur 2. Hey. J'y vais avec le 4, mais c'est pas... le 5, il me fait peur. Eh bien, effectivement, il reste le 5. Oh! Dans la salle, est-ce que c'était votre chiffre? C'était le mien. C'était le tien. C'était le vôtre. Alors, comme vous le voyez, dans la vie, quand on pense avoir le choix, on n'a jamais le choix. Ah, C'est merci. une grande leçon. Grande leçon de vie. Merci, Patricia. C'était une formule mathématique, en fond, Ouais. dans le fond, pour arriver là. Mais est-ce que la chance aurait pu jouer quelque chose là-dedans? J'espère que non. J'espère que non. Mais Peter McLeod a testé la chance pour nous. On va voir le test. Get your bets down, ladies and gentlemen. Get your bets. Get your bets down, ladies and gentlemen. On va y aller, on va se faire une fille, OK? On va dire qu'elle a 36, 24, 34. On va dire qu'elle a 29 ans. 25. Je l'avais pris trop vieille, hein? Tiens, rien ne va plus. 0. Le 0. Ah, il existe, lui. Je sens la banque qui est nerveuse, là. Le 7 rouge. Malheureusement. Malheureusement, t'as l'air d'avoir de la peine, toi. 36, 10, 32. OK. Perte totale. Là, on va essayer avec des porte-malheur. Apparemment qu'un petit minou de même, noir, ça porte vraiment malheur. On peut-tu gagner, tu penses, avec tout ça? Je suis pas sûre. Alors, ça va être gagnant. Ouais. Là, il mouille, viens. Rien de plus. Le 11. On l'a. Noir. Le 17. Je l'ai, c'est noir. sûr, c'est mon... Non! Alors, je dois vous prendre 100 $. Je reprends 40 $. Je vais être obligée de prendre 40 pour me servir. Ça va vite quand on s'amuse, hein?
Non, c'était pas fin, ça. Là, j'y vais avec mes porte-bonheur. Cette croix-ci a été bénie par Monseigneur Turcotte. Ma soeur vient de m'offrir ça, c'est béni par quand même le pape. Bonne chance. Merci. Je te sens pas sincère. « 33. Je pense que oui. Ah, j'ai ça des fois aussi. Le 32, il est dedans. Le 32 est gagnant. Le 11. Il est encore gagnant, je crois. Merci tout le monde. D'accord. Le 7 a toujours été quand même assez chanceux pour moi. Le 25. Le 25, 5 plus 2, 7. 5 plus 2, 7. Vous avez compris? Le 27. C'est quasiment une joke. On gagne beaucoup, là, présentement. Alors, vous voyez les résultats. Sans objet, 0 sur 10. Avec porte-malheur, 2 sur 10. Et avec porte-bonheur, 4 sur 10. Peter McLeod, est-ce que tu es quelqu'un de superstitieux? J'irai pas jusque-là, mais je veux dire, pour moi, ça, je pense, ça peut être, oui, des porte-bonheur. Mais c'est des choses que j'ai à tous les jours. Mais exemple, avant un spectacle, j'aurais perdu ma chaîne, j'irais faire le spectacle pareil, là. Tu sais, mais je pense que ça peut porter bonheur, oui. Est-ce que tu la portes maintenant quand tu vas en avion? Je l'avais. Je l'avais. Pour ceux qui sont pas au courant, t'as survécu à un écrasement avec ton avion. Oui, quand même. Ben 2 accidents. Un accident en vol puis un accident au sol. C'est pas le fun. Mais ce qui est drôle aussi, un de mes chums, Riel, sa mère, elle a des petites médailles. C'est une madame très croyante. Puis, quand je descends voir mon chum à Rimouski, il m'en donne tout le temps des petites... Fait que t'as une collection? Puis, non, mais je n'avais mis une dans mon avion. Puis j'aurais pu en mettre une, mettons, dans ma voiture, tu sais, un peu partout, là. Mais tu vois ça souvent, effectivement, tu vois ça souvent, des gens qui ont des porte-bonheur après leur rétroviseur. Cela dit, ce test hautement scientifique me donne vraiment envie d'en mettre un. Non, mais tu ris, mais ça sera drôle pareil, à la SAC, quand il y a des accidents de voiture, voir ceux qui avaient des porte-bonheur, ceux qui n'en avaient pas. Ça vaudrait peut-être la peine. Bien, il y a une étude qui dit que dans tous les cas, avoir un rituel ou un objet magique, c'est pas mauvais. Au contraire, ça permet bien souvent de cristalliser une force intérieure, une énergie qui rendra certaines actions plus efficaces. Un brin de folie superstitieuse permet de lâcher prise, le besoin d'orgueil et de contrôler tout. Fait que dans le fond, ça nous permet de relâcher un petit peu. Relâcher le stress. J'avais dit pratiquement la même chose, mais c'est juste peut-être les mots. Ouais, Est-ce que vous êtes superstitieuse? Moi, je suis tellement pas superstitieuse. Moi, je marche en dessous des échelles, puis un chat dans le noir. Moi, diminué, je suis pas zéro. Puis au début, dans ma carrière, je me disais, hey, là, j'espère que ça va bien aller, mon spectacle. Après 25 ans d'expérience, c'est l'expérience qui fait que ça marche. Mais sans que ce soit de la superstition, tu sais, des fois, tu peux associer une routine à une certaine forme de succès. Si tu dis, si je fais ça avant tel spectacle, ça va aller mieux, tu sais, de se mettre dans les conditions gagnantes pour bien performer. Ça fait du professionnalisme. Mais par contre, il y a des gens plus chanceux que d'autres. Et moi, j'ai remarqué que ces gens-là sont plus positifs. C'est des gens qui croient plus. C'est ça. Puis c'est des gens que tu as envie de travailler avec eux autres. C'est du monde qui a une bonne énergie. Ces gens-là ont l'air, en tout cas, nous donnent l'impression qu'ils sont plus chanceux. Ils attirent la chance plus. Peter, tu m'as dit que tu n'étais pas superstitieux, mais on t'avait demandé de briser un miroir. Tu n'avais pas voulu. Non, ça m'intéresse pas, Ben. Pourquoi? Non, je ne le casserai pas, c'est sûr. Pourquoi? Ben non, mais 7 ans de malheur. Pourquoi? Ben non, tu dis que tu n'es pas superstitieux. Ouais, mais non, mais c'est... OK, je vais te répondre. Je vais te répondre, puis je le pèterai pas, je te le dis, là. Parce que, exemple, je suis pas superstitieux dans le sens où, si je m'en vais en voiture, puis je vois un chat noir, puis on est vendredi 13, ou qu'il y a un échelle, je vais passer en dessous. Mais pourquoi faire par exprès? Ils disent qu'il y a 7 ans de malheur. Pourquoi que je prendrais de la chance? C'est pas 7 ans de mauvais sexe? Ça, c'est quand tu regardes pas dans les yeux. Non, ça, c'est une relation stable, ça, le mauvais sexe. Non, mais exemple, comment je te dirais ça? Pourquoi faire Tu ne veux pas provoquer les choses. Non, c'est ça. Pourquoi courir le risque? En fait. Ben oui, c'est ça. D'un coup que c'est vrai. Parce que c'est un vieux miroir de destinée, il ne servira plus. Ouais, mais c'est... France, toi, est-ce que tu casserais le miroir? Ben moi, je veux pas briser un objet juste pour le briser. Je me sentirais mal. Ben non, mais ça va faire plein de petits arrogante. miroirs après ça. Vas-y, Jean-Michel. Jean-Michel. Ouais, moi, je suis superstitieux, moi. Toi, tu pousse la tête. Patricia est pas... Ah!
Il a pas cassé! C'est du bonheur. Voilà. C'est du bonheur. C'est Voilà. ça. Mais tu vois, je l'interprète ainsi. Le Voilà. malheur pogne pas après toi. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Wow. Je suis d'accord avec ça. Ben, merci, Peter, de ce test sur la chance. Et vous en faites ce que vous voulez. Traînez-vous un porte-bonheur ou pas. Ben oui. Après la pause, on joue à la roulette russe avec nos invités. Ah, Qui arrive. Là, je suis la seule épaisse à qui ça va arriver. Pas de l'eau de Javel, là, je veux garder mon teint. J'aime ça surprendre les invités à tester sur des humains. On va jouer à la roulette russe avec ce petit objet ici qu'on peut retrouver en vente sur Internet au coût de 25 $. Petite ballonne. Ouais. Alors là, c'est vraiment roulette. Regardez, je vais craquer la gâchette et je tourne au hasard, comme ça. Et là... Et là, ce que je fais, ça peut arriver dès le premier coup. Attention. Chanceux. France d'amour. Chanceuse. Hey, elle a cassé le miroir! Elle a cassé... Oh, ouais, c'est là qu'on va voir. Tu as voulu casser le miroir, Patricia Paquin. Ça commence! Bon, maintenant... Ça ne tentait pas de mettre de l'eau chaude. Ah, ouais, j'avais oublié. On a mis du vinaigre, on n'avait plus d'eau. Non, non, c'est pas vrai. Alors, comme tu peux continuer, Patricia, et le faire, parce qu'il faudrait continuer... Non, non. Faudrait continuer par vous. C'est vrai. Hey, franchement. Voilà. Je peux vous dire Tu que- continues du côté de Mélanie. Pourquoi? Attends une minute. Non, mais moi, j'anime. Voyons, toi. Soyons... Là, donc, je fais ça. OK, là, Faut-tu que je le roule? Ouais, tu veux. Ouais, Non, tu peux. non, je roule pas. Non, tu roules pas. OK, il avance. Oh my God. Bonne chance. Ah. Puis arrive. Là, je suis la seule épaisse à qui ça va arriver. C'est pas de l'eau de Javel, là, je veux garder mon teint. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je remercie mes invités. Peter McLeod, France d'amour, Patricia Paquin, les collaborateurs Pierre-Yves Laure, Mélanie Ménard. Merci. À la semaine prochaine. Merci, public en studio. Merci à vous à la maison. Oh, effectivement, c'est pas chaud. C'est très froid. Merci beaucoup. Bye-bye. Demain. Je vais surveiller sa maison et son école depuis quelques semaines. Morgane, j'ai pas autorisé ça. C'est peut-être un piège. Assure-toi qu'il s'agisse bien de Doyle. Et si c'est notre homme? Dans ce cas, tu fonces. Votre fils a disparu. Il a l'air sincère. Et ce n'est pas lui qui a enlevé son fils, qui est-ce? Vous avez eu votre chance pour le trouver. Laissez-moi avoir la mienne. Je pense qu'on devrait lui donner ce qu'il veut. Vous. Esprit criminel. Demain, 21h.